Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler en tant qu'ancienne coordinatrice dans un CLIC. Donc hier vous avez eu l'intervention d'une responsable de CLIC qui vous parlait du rôle du CLIC face à la solitude et l'isolement des personnes âgées et leurs familles. Aujourd'hui je vais vous parler d'autres types d'interventions que nous pouvons faire et surtout des questionnements auxquels nous faisons face lorsque nous intervenons auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et plus généralement de troubles cognitifs, notamment en ce qui concerne le maintien à domicile et le choix du lieu de vie. Avant toute chose, il me semble important de vous resituer rapidement le rôle et les missions du CLIC. Donc, je pense que tout un chacun le sait, mais c'est un lieu d'accueil et d'information pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles, mais c'est également un lieu ressource pour les professionnels. Donc, je travaillais donc dans le Point Paris Émeraude du 18e, qui est devenu le CLIC Paris Nord-Ouest, et qui était porté par un hôpital gériatrique, qui est l'hôpital Bretonneau. Donc, il faut savoir que tout le territoire français n'est pas couvert par des CLIC, qui sont des établissements médico-sociaux de compétences départementales. Et non seulement tout le territoire n'est pas couvert, mais en plus, il y a différents niveaux de labellisation en fonction des structures. Donc, s'ils sont labellisés niveau 1, ils vont juste faire de l'accueil, de l'écoute et de l'information. En niveau 2, en plus de l'accueil, de l'écoute et de l'information, ils vont faire de l'évaluation des besoins et de l'élaboration de plans d'aide. Et en niveau 3, ce qui correspond au CLIC dans lequel je travaillais, il y aura également du suivi de l'évaluation de situations complexes et de la coordination des acteurs médico-sociaux. Donc les équipes à l'intérieur des CLIC sont généralement pluridisciplinaires, mais il n'y a pas d'obligation légale en matière de qualification. Donc on retrouve dans les CLIC des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins, des secrétaires, infirmiers, ergothérapeutes. Et du coup, la qualification des professionnels oriente vraiment les actions du service avec des visions plus ou moins médico-sociales. Le CLIC Paris Nord-Ouest, nous étions des travailleurs sociaux avec des expériences en milieu hospitalier, mais le fait d'être porté par un hôpital gériatrique fait qu'on profite de la pluridisciplinarité des équipes de l'hôpital et notamment de l'équipe mobile, qui se compose d'infirmiers, de psychologues et d'ergothérapeutes. Donc le CLIC a aussi un rôle d'observatoire, ce qui lui permet de bien connaître les problématiques du territoire et d'avoir une connaissance importante des partenaires de ce territoire, de leurs compétences spécifiques, mais aussi de leurs limites. Le propre de l'intervention d'un CLIC, c'est d'intervenir quand la personne est à son domicile, dans son environnement. Lors des visites à domicile, nous rentrons donc dans l'intimité de la personne pour apporter information, soutien, accompagnement à la personne et à sa famille. On est principalement confronté à des personnes dont la volonté est de rester au domicile. On doit les accompagner en tenant compte de ses volontés, désirs, mais aussi de l'évolution de leur pathologie et des difficultés qui en découlent. Nous sommes régulièrement en contact avec les personnes et leur entourage pour adapter les plans d'aide aux besoins des personnes en fonction de l'évolution du temps et de leur pathologie. Donc, tout en ayant en tête la volonté de la personne, nous tentons toujours de mesurer le danger qu'elle peut courir, mais qu'elle peut faire aussi courir à son entourage pour l'accompagner au mieux, ainsi que la famille dans ses choix, et notamment au niveau de son lieu de vie. Quand je parle de danger pour la personne, j'entends le risque de chute, de dénutrition, le risque de se perdre, le risque de faire de mauvaises rencontres. Comme moi, je travaillais sur Paris, donc dès que la personne sortait sur le 18e, dans certains quartiers, ça peut être un peu compliqué. Et le danger pour l'entourage, ça va être le voisinage qui nous contacte régulièrement parce que la personne a des troubles de la mémoire et qu'elle a le gaz. Et le voisinage est très inquiet. Mais il y a aussi et surtout l'épuisement de cet entourage qui est vraiment à prendre en compte et à évaluer. On ne travaille jamais de manière isolée. Tout cet accompagnement ne peut se réaliser sans le partenariat avec les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide à domicile, les hôpitaux, les médecins, les travailleurs sociaux. Le croisement des regards de tous ces professionnels permet d'accompagner la personne au plus près de ses besoins. Face à des situations de personnes dont le maintien à domicile est de plus en plus précaire, il est indispensable d'avoir ce regard pluridisciplinaire pour prendre des décisions pouvant quelquefois aller à l'encontre des souhaits qu'elle a pu exprimer. Pour illustrer mon propos, je vais vous présenter la situation de Madame Jacques, qui est âgée de 75 ans et qui est connue du CLIC depuis plusieurs années, car elle participe à l'activité gymnastique que nous proposons. Donc il faut savoir que dans le CLIC Paris Nord-Ouest,
Des activités sont proposées pour créer du lien entre les personnes du territoire, pour leur permettre d'avoir une activité physique et aussi pour rompre l'isolement. Donc en août 2009, Madame Jacques est venue nous rencontrer en présence de sa sœur parce qu'elle avait eu une annonce de maladie d'Alzheimer qui avait été faite à la consultation mémoire de l'hôpital de secteur. Bien qu'encore autonome dans sa vie quotidienne, elle prenait toujours seule les transports. Elle souhaite connaître les différents dispositifs pour pouvoir intervenir en cas de perte d'autonomie. Sa sœur, au cours de l'entretien, exprime son inquiétude et souhaiterait qu'une aide à domicile soit mise en place chez Madame Jacques très rapidement. Donc ce premier entretien a vraiment pour objectif d'informer Madame Jacques et sa sœur sur tous les dispositifs. Alors on balaye un peu large sur tout ce qui peut exister en fonction de l'évolution de la maladie. L'APA, l'aide à domicile, la téléalarme, la maison de retraite, les protections juridiques et tout ce qui va avec. Mais aussi, on est là pour rassurer la sœur et on insiste sur la nécessité de respecter le choix de la personne. Ce premier entretien permet de créer un lien entre le CLIC et la personne et sa famille, et aussi de les rassurer en leur disant qu'ils pourront nous interpeller tout au long de l'évolution des troubles, et que ce n'est pas au cours de cette première rencontre qu'on va trouver des solutions à tout, et qu'on les aidera à s'adapter, à s'ajuster tout au long de la maladie. Madame Jacques, au cours de ce premier entretien, insiste vraiment sur le fait qu'elle souhaite finir ses jours chez elle. Quelques mois plus tard, on est recontacté par la sœur de Madame Jacques, qui nous dit qu'en accord avec cette dernière, elle veut mettre en place des aides à domicile, car Madame Jacques a du mal dans certains actes de la vie courante. Cette demande, c'est l'occasion pour nous de faire une première visite à domicile pour entendre la demande et adapter au mieux la mise en place des aides avec les besoins de la personne. Le respect de la place de Madame Jacques est primordial, mais il faut aussi que l'on tienne compte des retours que fait la famille sur l'évolution des troubles au quotidien. En mai 2010, donc un peu moins d'un an plus tard, le service d'aide à domicile qui avait été mis en place nous informe que Madame Jacques est de plus en plus désorientée dans le temps et dans l'espace. On contacte sa sœur pour faire le point avec elle et elle nous confirme cet état de fait et nous fait part de son épuisement, de sa difficulté à aider sa sœur plusieurs fois par semaine, car elle aussi était âgée et fatiguée. Un contact avec le médecin traitant permet d'orienter Madame Jacques vers un bilan en hôpital de jour. Et dans l'attente de ce bilan, une nouvelle visite à domicile est organisée avec une infirmière de l'équipe mobile. Cette visite à domicile se conclut par la mise en place d'un passage infirmier pour l'aide à la toilette et la prise du traitement, et une majoration des heures d'aide à domicile. Le tout en accord avec Madame Jacques, a priori. On travaille donc avec l'équipe médico-sociale de l'APA, toujours un service de soins infirmiers à domicile, un service d'aide à domicile, et on réaborde la question de la maison de retraite. Mais Madame Jacques rejette totalement cette idée, ne veut pas du tout se projeter, en réitérant son souhait de rester toujours à son domicile. On aborde aussi la question de la mise sous protection juridique, pour soulager un peu la sœur de certaines démarches, mais Madame Jacques rejette ça aussi, disant que sa sœur peut faire. Donc la sœur décide de continuer à gérer les démarches. En juin et juillet 2010, le bilan en hôpital de jour permet une orientation vers un accueil de jour, et un travail sur l'acceptation des aides mises en place précédemment, qui, malgré le fait que Madame Jacques nous ait dit oui au moment de la visite à domicile, finalement les aides, elles ont un peu de mal à rentrer dans le domicile et Madame Jacques ne leur ouvre pas tout le temps. En janvier 2011, soit 1 an et demi après après notre première rencontre, la sœur nous réinterpelle, car Madame Jacques fait des retraits d'argent importants et se perd dans le quartier. Malgré des passages très réguliers d'intervenants, le maintien à domicile est difficile, car elle n'est pas toujours présente à son domicile. Elle débranche son réfrigérateur, s'alimente mal, ne laisse pas faire les intervenantes, et elle a été retrouvée au sol une fois par le service de soins infirmiers. La sœur n'arrive plus à gérer le budget et elle se sent vraiment désemparée face à ces troubles. Notre travail là, c'est d'accompagner la famille vers une demande de mise sous protection juridique, malgré l'opposition de Madame Jacques. L'entrée en institution est à nouveau abordée et des coordonnées sont transmises à la sœur. On travaille avec la sœur de Madame Jacques sur l'importance de respecter la volonté de la personne, mais aussi sur la nécessité d'assurer sa sécurité dans des moments de vulnérabilité.
Une mesure de protection juridique sera finalement demandée par la sœur. Et en parallèle, un travail est effectué avec tous les professionnels qui interviennent autour de cette situation pour ajuster au mieux le plan d'aide dans les limites des possibilités, qui sont forcément humaines mais aussi financières, et permettre à Madame Jacques de rester chez elle dans les meilleures conditions possibles. Au mois de mars 2011, finalement, la sœur nous recontacte pour vraiment entamer cette recherche active de maison de retraite, car sa sœur se met en danger au domicile, refuse toutes les aides et refuse maintenant de se rendre à un accueil de jour. Malgré l'opposition de sa sœur, elle entame des démarches, car la situation au domicile se dégrade et le maintien à domicile semble devenu, au dire de tous les intervenants, vraiment extrêmement difficile. Donc, au final, cette dame a été placée sous protection juridique et une entrée en maison de retraite a finalement eu lieu après un passage à l'hôpital. Au cours de ce passage à l'hôpital, on s'est quand même rendu compte que Madame Jacques s'adaptait bien à la collectivité et retrouvait un certain bien-être. La sœur de Madame Jacques, elle, culpabilise toujours un peu de ne pas avoir respecté le choix exprimé par sa sœur, ce qui nous renvoie à ce qui a été dit hier sur la loyauté. Et en même temps, elle se sent rassurée de la savoir entourée et protégée. Donc à travers cette situation, qui est une situation de long suivi, puisque nous avons connu Madame bien avant son diagnostic, je souhaitais vous montrer tout le travail que peut faire un CLIC dans l'accompagnement de la personne et sa famille, et des difficultés auxquelles on est confronté de respecter la parole de la personne. Ici, Madame Jacques avec une sœur très présente, et malgré cet entourage, il a fallu à un moment donné accepter de ne pas tenir compte de la volonté exprimée, qui était de rester chez elle, et le choix a été fait de privilégier sa sécurité. Dans les situations de personnes seules, le problème est d'autant plus complexe que la personne est isolée et que le passage de professionnels ne suffit pas toujours à assurer le bien-être minimum. Le domicile, lieu d'intimité et de sécurité, peut devenir une source de danger et de repli sur soi. Très souvent, le fait qu'une personne vive seule conduit à une entrée en institution plus rapidement qu'une personne ayant un entourage familial soutenant. L'isolement est vraiment un facteur aggravant. Dans tous les cas, il est nécessaire pour les professionnels de s'appuyer sur un travail en partenariat pour accompagner ces situations. Le maillage de professionnels autour de la personne et sa famille permet un accompagnement global et surtout au plus près de l'évolution de la situation, et ça renvoie à ce qui a été dit ce matin sur l'histoire de la temporalité. Il est primordial que le professionnel ne soit pas isolé dans cet accompagnement. Le regard pluridisciplinaire permet vraiment de prendre du recul et de prendre des décisions collégiales. Le respect de la temporalité et de la volonté de la personne est primordial, mais le maintien à domicile n'est pas toujours possible dans des conditions de sécurité et de dignité suffisantes. Aller à l'encontre de la volonté de la personne est complexe pour la famille, mais aussi pour les professionnels. Mais cependant, quelquefois, il faut s'y résoudre. Et c'est en ça que le travail en réseau est vraiment primordial. Donc sur le territoire, depuis quelques mois, l'arrivée d'une MAIA et de gestionnaires de cas, qui vont être aussi portés par l'hôpital gériatrique, va vraiment favoriser ce travail de maillage autour de la personne et de sa famille. Et j'espère que ça va vraiment permettre un accompagnement pluridisciplinaire beaucoup plus complet pour les personnes isolées atteintes de troubles cognitifs et vraiment aider parce qu'on est aussi dans la même réalité que les services de soins, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le temps de faire cet accompagnement qui est nécessaire. Donc pour conclure, je dirais que le maintien à domicile ne doit pas se faire à tout prix, car il n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour la personne. Le domicile, si sécurisant à certains moments de la vie, peut devenir, dans certains cas, inhospitalier. Et l'entrée en maison de retraite devient nécessaire. Donc il est nécessaire tout au long de la maladie pour les professionnels de s'ajuster à l'évolution de la personne. Et souvent, nos grands principes éthiques sont re-questionnés par la réalité du terrain et les limites humaines et financières.